Naradio, l'invité de la rédaction. Semaine hommage à Michel Crépeau sur Naradio. Tout au long de la semaine, on reçoit des invités pour parler de celui qui a été maire de La Rochelle de 1971 à 1999. Aujourd'hui, j'ai avec moi un ancien maire de La Rochelle, celui qui a succédé à Michel Crépeau à la tête de la ville, c'est Maxime Bonneau. Bonjour Maxime. Bonjour. Avec nous également Jean-Michel Blaiseau. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Benjamin. Jean-Michel, on ne sait jamais comment le qualifier. Historien. Qualifiable. Inqualifiable, c'est ça. Jean-Michel, que vous retrouvez régulièrement sur l'antenne de Naradio pour parler rugby. On espère qu'on aura Jean-Michel le jour de ma fête, le 31 mars, du côté de Newcastle, hein, Jean-Michel. Ah, j'espère profondément et qu'on sera tous réunis derrière à pousser cette équipe. Pour la finale du Challenge européen, on parle bien sûr du Stade Rochelais. On va pas beaucoup en parler cette semaine parce que Michel Crépeau n'était pas forcément un adepte de sport, mais on va parler évidemment de La Rochelle. Et j'ai également avec moi celui qui a bien connu Michel Crépeau, qu'il a côtoyé au barreau de La Rochelle, c'est Jean-Pierre Chantecaille. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, effectivement. Messieurs, puisqu'on enregistre cette émission pour ne rien vous cacher, elle est diffusée le matin, mais on enregistre cette émission hommage à Michel Crépeau. On va parler de La Rochelle, parce que s'il y a bien une chose qui tenait à Michel Crépeau, c'est cette ville de La Rochelle. Maxime, forcément, vous êtes bien placé pour en parler. Quand on regarde un petit peu tous les discours de Michel Crépeau, on a l'impression qu'il y a trois axes qui se dégagent: l'environnement, l'urbanisme et la culture. Pour cette ville de La Rochelle, il avait quand même une vision assez hallucinante et assez novatrice. Oui, tout à fait inédite pour l'époque, et on le lui a reproché d'ailleurs. Pour certains lui ont reproché en disant il fait tout pour la culture et l'environnement, il fait rien pour l'économie, ce qui était absolument faux, puisque Michel Crépeau, justement, parce qu'il avait une vision nouvelle de la ville, a su attirer des gens qui sont venus dans cette ville et qui l'ont considérablement développée. Il a mené une politique économique tout à fait honorable, mais il y a rajouté une autre dimension, qui était une dimension humaniste, autour de la qualité de vie, autour du cadre de vie et autour de cette dimension culturelle qui est indispensable, parce que je crois qu'on ne divise pas un citoyen comme on coupe des tranches de saucisson, quoi. Le développement, c'est le développement social, le développement culturel, le développement économique, et voilà, c'est un tout. Et il a été un des premiers à mettre en œuvre cette conception-là dans sa politique municipale. La légende raconte, messieurs, qu'un jour il est monté à la tour Saint-Nicolas, qu'il a regardé l'ensemble de la ville, Maxime, et il aurait dit un jour je l'aurai, comme dit la pub. Un jour je serai maire de cette ville. C'est ce que l'on raconte. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un vrai coup de cœur de Michel Crépeau pour cette ville, et je crois qu'on peut le dire aussi, un vrai coup de cœur de cette ville pour lui-même, puisque après son premier mandat, je crois qu'il a été réélu à 67 ou 64%. C'était un pourcentage inhabituel pour l'époque. Donc il y a eu une vraie osmose, et beaucoup sont arrivés, c'est mon cas d'ailleurs, sont venus à La Rochelle aussi parce qu'il y avait Michel Crépeau, parce qu'il y avait cette politique qui y était menée, de la même façon que des chefs d'entreprise sont venus s'installer pour ces raisons-là précisément. Coup de foudre réciproque, Jean-Michel, puisque lors de la cérémonie pour le décès de Michel Crépeau, c'était noir de monde. Les Rochelais vraiment avaient aussi Michel Crépeau dans un coin du cœur. Oui, tous les Rochelais l'avaient plébiscité, comme le dit Maxime, lors de son deuxième mandat. C'était un personnage incontournable qui portait l'image de la ville, et il en était conscient. Il en était très conscient. Il en jouait même par moment. Je me souviens que lorsque j'avais publié mon premier ouvrage sur la première partie de l'histoire du sport rochelais, il m'avait dit, avec sa voix rocailleuse, je suis pas un grand sportif. Il m'avait dit, mais continue à faire ce que tu fais, persévère à fixer la mémoire vive de la cité, parce que c'est du lien communautaire. Et je crois qu'il avait tout compris, même s'il n'était pas sportif. Il avait compris ce vecteur et ce levier que pouvait être le sport. Même si c'était pas un pratiquant, il aimait la mer, il aimait la voile, il avait quand même quelques dadas, mais il n'était pas pratiquant. Il pratiquait bien d'autres choses avec bonheur et avec compétence. Mais c'est quelqu'un qui avait le sens de donner du sens
aux engagements et aux convictions. Jean-Pierre, un peu à l'image d'un Jacques Chirac pour les plus jeunes, même s'il n'aimait pas forcément le sport, il avait compris que c'était un facteur important pour réunir les gens et que ça comptait pour les Rochelais. Il avait compris cela pour les sportifs. Et les sportifs sont nombreux et brillants, comme les historiens du sport, Rochelle. Ils sont pas tous brillants, mais nous, on a la chance d'en avoir un. Si, il faut dire ça. Au secours, je suis tout seul. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu les francopholies. Et c'est pas n'importe quoi sur le plan culturel national, sur le plan culturel international. Il y a Foulquier, sûrement. Xavier, sûrement. Maxime Bonneau, sûrement. Mais l'arbitre suprême, c'était Michel Crépeau, qui avait vu que les jeunes se passionneraient pour ce genre de spectacle, ce qui fut fait. Alors, je peux rajouter une anecdote, parce que le maire est là, quand il a fallu nommer monsieur le maire honoraire, pardon. Quand il s'est agi de nommer un président des Francopholies, Foulquier n'avait aucune idée. Crépeau n'avait pas une très grande idée. Et Maxime m'a sauvé la vie. Maxime m'a dit, eh ben, si on nommait celui-là, il est avocat. Je ne sais pas faire grand-chose, mais ça, il sait faire. Et j'ai su faire, et j'ai aimé. Et c'est drôle parce que le balbutiement des francopholies, ça a créé quelques remous à La Rochelle, et notamment quelques places politiques qui n'avaient rien d'autre à faire, c'est dit à dire du mal des francopholies. Mais tout cela a bien changé. Et les ennemis d'hier sont des adeptes d'aujourd'hui et de demain. Mais je crois qu'on ne peut pas passer sous silence cette belle création qui a fait de La Rochelle le plus grand festival de chansons francophones du monde et qui est encore en passe de le devenir dans les mois qui viennent. Ouais, quand on voit la programmation, Maxime, en 2019, extraordinaire. Tous les artistes se bousculent pour venir cette année, encore une fois, aux Francopholies. Le public a déjà presque pris toutes les places. Est-ce qu'il avait imaginé ça, Michel Crépeau, un jour en 2019, voir ce festival prendre une telle ampleur? Très sincèrement, je pense que personne, pas même Jean-Louis Foulquier, n'avait imaginé que le festival prendrait une telle ampleur. Mais très vite, on s'est aperçu que, oui, on était parti, pas pour 10 ans, mais pour bien au-delà. En revanche, ce qu'avait bien compris Michel Crépeau, c'était que dans la panoplie qu'on présentait pour les Rochelais, dans la panoplie des activités que présentait la ville, il manquait vraiment quelque chose pour la jeunesse. Et cette belle idée a été de se dire, voilà, les plus jeunes viennent de passer le bac, hein, c'est le moment où ils vont partir en vacances, avant qu'ils partent, on va leur faire découvrir une de leurs premières expériences qu'ils vont la vivre ici à La Rochelle. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès des premières années de Francophonie. Et Jean-Pierre le disait, c'est vrai que ça a bousculé pas mal de choses. Alors ça lui plaisait, que ça bouscule les choses, ça lui plaisait beaucoup. Mais quand on bouscule les choses, il faut aussi avoir des gens qui soient capables de remettre des idées en place. Et là, Jean-Pierre a eu un rôle important parce que il a fallu défendre la manifestation. Il a fallu des fois calmer quelques excès de critiques. Et il fallait pour ça à la fois une équipe solidaire et puis des gens qui croyaient tout simplement que dans la jeunesse, tout simplement. Et dans ce qu'elle venait chercher à l'occasion de ces francopholies. Alors, on parle des francopholies pour l'aspect culturel, mais Jean-Michel, il n'y a pas seulement les francopholies. Hein. Dans l'œuvre de Michel Crépeau, il y a aussi cette fameuse année 92 avec la première pierre de l'université, là, aux côtés de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, le chancelier allemand. Ça aussi, on le doit à Michel Crépeau. Un grand moment. Je pense que c'est son coup de maître, son coup de génie, c'est d'avoir fait poser la première pierre de l'université de La Rochelle. Je vous rappelle qu'en 92, l'université de La Rochelle était balbutiante. Il y avait Elle n'existait pas. Il y avait simplement une petite cellule de formation de droit. Ça n'existait pas. Et donc, il fait poser la première pierre lors de la visite d'Helmut Kohl et de François Mitterrand à La Rochelle pour les assises européennes, je crois. Enfin, quelque chose. Le sommet franco-allemand. Le sommet franco-allemand. Alors que le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas encore donné l'aval de la construction de cette université. Très fort quand même, le monsieur. Il fait poser la première pierre de quelque chose qui encore
fictif, virtuel, voilà. Et ensuite, je ne sais pas, je suis pas dans les alcôves des ministères, je ne sais pas comment ça a pu se régler, mais la première pierre étant posée, il a bien fallu construire autour de la première pierre. Et tous les Rochelais, les jeunes Rochelais surtout, leur vie s'est transformée. Moi, je suis un étudiant de cette génération-là. On est obligé d'aller à Poitiers, à Bordeaux ou à Nantes. Et là, dans un souci social, il faut bien le dire quand même. Derrière ça, il y avait un souci social de rendre l'accessibilité au plus grand nombre de Rochelais au moindre coût, de rendre des études supérieures accessibles. Et ça, c'était... On n'a pas mesuré dans l'instant. On a pris l'anecdote au pied de la lettre, mais ça avait une signification, et là encore, comme je le disais tout à l'heure pour le sport, un sens profond que de vouloir rendre accessibles des lieux d'épanouissement et d'évolution pour toute une jeunesse. Oui, et c'est vrai que ça s'est vérifié, puisque l'université de La Rochelle, pendant les premières années, et encore maintenant, était l'université qui avait le plus de boursiers en France. C'est-à-dire que beaucoup de Rochelais qui sont allés faire leurs études à l'université de La Rochelle n'auraient pas pu le faire si elle n'avait pas été créée. Le taux de boursiers était un taux important. Et là aussi, cette anecdote de la pose de la première pierre ne doit pas masquer le travail considérable qu'avait fait Michel Crépeau pour aboutir à la création de cette université. Parce qu'il n'y a pas une porte de ministère où il ne soit pas allé frapper, avec Claude Datry à l'époque, et moi-même qui l'ai accompagné de temps en temps. Il n'y a pas un décideur qui n'ait pas été sensibilisé. Et je pense que François Mitterrand savait très bien, parce que quand même la présidence de la République vérifie en règle générale que l'université n'était pas du tout créée. Mais Michel Crépeau avait dû lui dire: Monsieur le Président de la République, si vous acceptez ça, vous changerez le cours des choses à La Rochelle. Et c'est un pari que François Mitterrand a dû prendre avec son ami Crépeau. C'est quelqu'un qui aimait aller à 2000 à l'heure, mais il aimait bien aussi qu'on suive dans sa course contre le temps et contre la montre. D'ailleurs, quand j'ai écouté les archives de l'INA, il y a deux mots qui reviennent tout le temps, c'est son horreur de la bureaucratie et de la technocratie. On va écouter ça. Pour tous les Français, la bureaucratie, la paperasserie, la tracasserie et la technocratie. Jean-Pierre, il avait trouvé toutes les rimes en si possible, mais c'est vrai que ça revient à chaque fois, hein, la technocratie, la bureaucratie. Je ne sais pas, quand il a débuté sa carrière d'avocat, si déjà c'était pour lui quelque chose d'horrible, mais ça revient tout le temps dans ses discours. C'est important, effectivement, dans ses discours. Mais vous savez, les maires de La Rochelle qui se succédaient, ont toujours bénéficié d'une autorité souriante. Et moi, j'ai eu la gloire et le plaisir de servir deux maires, Michel Crépeau et Maxime Bonneau. Je n'ai pas bon caractère, je ne me laisse pas faire, mais ces deux-là, si vous voulez, quand ils nous ont dit quelque chose, on adhérait parce qu'on savait que c'était bien. Comme les entraîneurs de rugby, Jean-Michel, il y a des personnes tellement charismatiques qu'on est obligé et on a envie de suivre. Oui, il y a des gens qui sont capables, comme ça, de mettre en place des cercles vertueux, des synergies, plus que d'autres. C'est dû probablement au charisme et à la force de conviction et à la contagion que sont capables de porter ces personnages, même plus que des personnes, ces personnages pour leur entourage. Et c'est fabuleux parce que c'est toutes les qualités humaines qui transparaissent à travers cette espèce de transmission ou de contagion. Et Michel était capable de tout cela, de porter tout cela. Est-ce qu'il haussait le ton, Maxime? Comment ça se passait quand quelqu'un n'arrivait pas à suivre son rythme? Alors, il lui envoyait pas dire. Hein, l'extrait le dit bien. Hein. Mais ce qui était extraordinaire, ce qui est extraordinaire et qui c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre, c'est que il parlait de la bureaucratie. Mais j'ai jamais vu un fonctionnaire me dire: oh, Michel Crépeau, quand même, il aimait pas les fonctionnaires. C'est pas vrai. Voilà, alors c'était à la fois un polémiste redoutable, hein, parce qu'il avait le mot qui touchait, qui pouvait faire mal, mais c'était couvert parce que il y avait cette passion de la ville, cette passion de l'action, cette passion de bien faire, qui faisait qu'on pouvait tout supporter, quoi. Hein. Et de surcroît, il avait toujours la solution maline. Là où les autres mobilisaient un bataillon d'employés municipaux ou pour faire quelque chose, eh ben lui, à 3-4, c'était plutôt un homme de commando, quoi. Hein, voilà. Et à 3-4, on
faisait avancer les choses, et ça marchait. Alors c'est toujours très agréable dans ces conditions. C'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit, oh là là, ça n'a pas dû être facile de passer après Crépeau. Eh bien, c'est pas vrai. Moi, je trouve que on avait une ville qui était pleine de projets. On avait une ville qui était en pleine confiance. On avait une ville qui était en bonne santé financière, qui commençait à retrouver une bonne santé financière. Donc, pour moi, franchement, ce qui a été difficile, c'est qu'il avait mis la barre très haut et que, ma foi, j'avais le sentiment que le maire de La Rochelle, c'était pas le maire de n'importe quelle ville et qu'il fallait, au-delà de Maxime Bonneau, c'était pas le problème de Maxime Bonneau, c'était le maire de La Rochelle, il fallait qu'il représente quelque chose. Mais voilà, ça a été un grand plaisir de poursuivre ce qu'il avait lancé. Et puis, dans la poursuite de ce qu'il avait lancé, de pouvoir imaginer d'autres projets, des projets nouveaux, mais toujours finalement dans le même esprit, en essayant surtout, je vous le disais tout à l'heure, hier, chacun à sa manière, de maintenir ce lien fort entre la mairie de La Rochelle et les administrés. Enfin, les administrés, j'aime pas ce terme-là parce que je préfère dire et les Rochelais. Tous les politiques rêvent d'une seule chose, Jean-Pierre, c'est d'avoir cette image que Michel Crépeau a laissée dans le cœur des gens, parce que on a essayé d'avoir plein de personnages différents pour intervenir dans cette émission Hommage. On s'est dit quand même, on va essayer d'équilibrer un peu la balance, on va inviter quelqu'un capable de dire du mal, entre guillemets, de Michel Crépeau, au moins de donner des défauts. C'est compliqué, hein, c'est un homme qui fait presque l'unanimité. Oui, et si vous voulez, moi j'étais très attaché à Michel Crépeau. J'étais très attaché à Michel Crépeau parce que c'était un copain, parce qu'il m'avait formé, parce qu'il m'avait fait l'honneur de me choisir comme associé. Mais je peux vous dire aussi, et ça ne se répétera pas, que je me suis fait engueuler parfois, c'était pas non plus piquer des hannetons, et que je sortais de son bureau de la mairie pour retourner au cabinet en disant merde alors, oh là 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 là. Et puis le lendemain matin, c'était formidable. Il y avait un coup de fil de Michel Crépeau. Alors bâtonnier, tu t'en es remis de cette engueulade? Je rigolais, ça a été. Mais il est certain que c'était un homme de persuasion. C'était un homme qui aimait faire partager sa vérité. Et y arrivait. Jean-Michel, toi qui es historien, il fait partie comme plein de choses, comme le marché, comme l'université dont on a parlé, comme les francopholies, comme le Stade Rochelais, des emblèmes de la ville, maintenant, Michel Crépeau. Oui, bien sûr, c'est une référence pour au moins toute une génération, parce que tout est tellement éphémère aujourd'hui que les jeunes, Michel Crépeau, ça évoque pas grand-chose, quoi, malheureusement. On est là pour ça, Jean-Michel, dans Donc, cette émission cette on y semaine. travaille, je suis historien de formation, j'y travaille aussi. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué son époque par ses positionnements, par ses convictions. Et quitte à me répéter, c'est quelqu'un qui diffusait autour de lui cette force-là. Et quand tu sortais d'une discussion avec lui, tu avais toujours un peu l'impression d'être meilleur, d'être enrichi de quelque chose, quoi. Il t'avait passé un peu sa foi, sa force de conviction, sa passion. Et je crois que c'est quelqu'un qui était indirectement attiré, je ne vais pas dire séduit, mais attiré par tous les gens qui avaient une passion pour quelque chose. Je crois que ce qui l'exécrait le plus, c'est la platitude, les gens qui n'ont rien ni à penser, ni à défendre, ni l'engagement et la passion. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on a pu dire dans ces approches personnelles des choses et des situations, c'est quelqu'un qui était un passionné qui aimait partager. Voilà, je crois que pour moi, c'est l'image qu'il a encore et qu'il aura toujours, parce que il portait ça en permanence. Tu pouvais le voir aujourd'hui et 6 mois plus tard, qui avait l'impression que le temps n'avait pas coulé et que tu avais en face de toi le même personnage et la même force qui émanait de lui. Un homme passionné, passionnant, c'est le mot de la fin pour cette émission, Maxime. Oui, ça peut tout à fait être le mot de la fin. C'est quelqu'un qui n'aimait pas la banalisation ni de la ville, ni même des idées. C'est quelqu'un qui a toujours construit lui-même sa propre conception des choses.
est la preuve que Michel Crépeau était quelqu'un de passionnant. On pourrait, je pense, faire une émission facilement d'une heure avec vous, messieurs, parce qu'il y a encore, je suis sûr, dans vos petites sacoches, un tas d'anecdotes à raconter sur Michel Crépeau. On rappelle l'ancien maire de La Rochelle. On lui rend hommage cette semaine sur Naradio avec les 20 ans de la disparition de Michel Crépeau. Ce sera le 30 mars. La semaine prochaine. Je vous rappelle que Maxime Bonneau, l'ancien maire de La Rochelle, était avec nous, tout comme Jean-Pierre Chantecaille, ancien avocat qui a côtoyé au barreau de La Rochelle Michel Crépeau, et Jean-Michel Blaiseau, qui est notre historien préféré sur Naradio. On va laisser le mot de la fin, évidemment, au principal intéressé, à Michel Crépeau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.